Bonjour tout le monde. La dernière fois, nous avons découpé notre MNT du SRTM en fonction de l'emprise du département du Var issu des communes de l'ABD Géofla de l'IGN. Donc maintenant que nous avons notre raster qui est reprojeté et découpé, nous allons pouvoir commencer notre premier traitement qui vous sera utile dans le cadre de l'analyse paysagère. Il s'agit dans un premier temps de faire un calcul d'orientation des pentes par rapport aux données du MNT. Donc pour cela, vous allez tout simplement dans Raster et vous allez directement dans Analyse, Exposition, qui correspond à la boîte à outils de GEDAL. Et vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, Exposition, couche source MNT var, le numéro de la bande, ce qui correspond tout simplement à nos valeurs de gris. Et il n'y a rien à changer, on va juste dans Exposition enregistrer le fichier dans nos données et ça correspond à orientation MNT. Et on clique sur exécuter. Et voilà, nous avons donc notre raster qui correspond à l'orientation des pentes. Donc si on zoome, on voit quoi? Tout simplement des valeurs qui vont de 0 à 359,842. Cela correspond tout simplement au degré d'orientation de vos pentes. Donc c'est assez illisible, même si ça donne un effet hillshade qui est plutôt sympa et dont on pourrait se servir par exemple pour faire des petits ombrages, même si les traitements de hillshade fonctionnent mieux. C'est difficilement exploitable. Donc il va falloir procéder à une reclassification de vos valeurs du raster. Et pour cela, vous allez tout simplement dans la boîte à outils de traitement sur la fenêtre de droite, vous tapez reclassification et là vous avez dans la boîte à outils directe de QGIS qui s'appelle analyse raster, vous en avez deux. Vous avez reclassification par couche et reclassification par table. Nous prenons le second, reclassification par table. Donc là, il s'agit tout simplement d'attribuer selon un intervalle de valeurs de notre raster de nouvelles valeurs. Pour les personnes qui ont déjà utilisé Idrissi ou Terset, je pense qu'elles seront familières avec cette façon de travailler. Donc vous avez ici table de reclassification. Donc nous avons ici une table fixe qui apparaît avec un minimum, un maximum et une nouvelle valeur à attribuer. Donc nous allons ajouter dans un premier temps une ligne et nous allons mettre le minimum. Alors la logique voudrait qu'on commence par le minimum qui est de 0. Le seul problème, c'est que si vous faites un minimum à 0 et un maximum à 90, eh bien, vous allez avoir tout simplement une orientation qui sera vers le nord-est. Donc il va falloir qu'on aille de 45 degrés et on avance ensuite de 90 par 90. Donc le minimum, ça va être 45. Le maximum, ça va être 135. Donc là, ici, on aura une valeur de 1. Ajouter une ligne, on va aller de 135 et on va aller jusqu'à 225. On aura une valeur de 2. Ajouter une ligne, on va aller de 225 à 315 pour une valeur de 3. Et ajouter une ligne de 315 à 360 pour une valeur de 4. Et on va ajouter encore une autre ligne, puisque là, ici, nos valeurs inférieures à 45 ne sont pas comptabilisées. Donc on va faire de 0 à 45. Et on aura une valeur de 4. On clique sur OK. Et on clique sur exécuter. Et donc, nous avons ici, maintenant, nos orientations de pente, qui sont en 4 classes. Donc on va avoir une classe qui va être pour le nord, une classe qui va être pour l'est, pour le sud et pour l'ouest.
Si maintenant nous décidons pour simplifier la lecture de cette carte, de changer les valeurs, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. Donc, on va faire palette valeur unique. Nous allons aller ici sur classer et on clique sur OK. Donc, vous avez nous avons, alors, en jaune, la classe 4, nous avons toutes les pentes qui sont orientées vers le nord. Nous avons ensuite, en bleu, enfin en vert, nous avons tout ce qui est orienté vers l'ouest. En rouge, tout ce qui est orienté plein sud. Et ensuite, en bleu, tout ce qui est orienté plein est. Sauf que c'est comment dire, partir sur des découpages de 90 degrés en 90 degrés pour de l'analyse paysagère, c'est peut-être pas ce qu'il y a forcément de plus pertinent. Donc nous pourrions commencer à faire, une deuxième classification, où là on irait tout simplement de 45 en 45 degrés. Donc repartons sur classification par table. On a fait une bêtise, on a déjà utilisé raster reclassifié, on va reprendre nous allons reprendre exposition, table fixe, et là on va ajouter pas mal de lignes, minimum 0, maximum 45, donc là nous aurons tout ce qui est orientation vers le nord-est. Ensuite on va prendre de 45 à 90, de 90 à 135, de 135 on va aller à 180, 180 à 225, 225 à 270, de 270 à 315 et de 315 à 360 avec les valeurs 1, 2, 3, 4, 10, 8. Cette ligne, je la retire et je clique sur OK. Exécuter. Et là, nous avons notre nouveau raster qui tient compte d'orientation un petit peu plus fine. Si maintenant on refait la même chose, on repart sur la symbologie, on va choisir la palette les couleurs uniques, classer. Je vais retirer la valeur 0, comme ça au moins ça ne parasite pas. Je clique sur OK, et voilà, nous avons beaucoup plus de détails. Merci et à bientôt pour le prochain traitement.